Carole Jacquin, bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à l'émission Femmes et Entrepreneurs. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Mans. Donc, alors vous êtes une entrepreneur récidiviste. Expliquez-nous. Voilà, je suis condamnée en fin de compte à créer. Oui, parce que vous c'est créé. Hein, donc, Ah oui, moi c'est vraiment créer. À chaque fois, je crée le produit, la clientèle, le besoin. Donc c'est vraiment quelque chose qui va de A à Z, quoi. C'est dans mes tripes, hein, c'est complètement. Donc oui, j'ai créé la première entreprise il y a maintenant plus de 30 ans. Et c'était des litières pour animaux. Voilà, alors donc je ne sais pas si je vous raconte. Voilà, en copeaux de bois. Ce qui était quand même assez à l'époque, bon, parce qu'aujourd'hui ça devient, ça fait partie c'est presque commun. Quoi. Voilà, donc au niveau de l'écologie, donc on essaie justement de récupérer tout ça. Voilà. Mais avant c'était quand même assez. Alors c'était un déchet qui n'était pas exploité, pour ainsi dire. Alors, disons que les agriculteurs l'exploitaient, les éleveurs de chevaux, mais à titre individuel, parce qu'ils avaient entendu parler que c'était mieux que la paille. Pour les chevaux, par exemple, c'est un fait que les chevaux, ça leur évite de manger leur litière, etc. Donc, moi, quand j'ai vu, mon mari était éleveur de chevaux, de trotteurs, et quand j'ai vu qu'il passait un temps infini à aller ramasser ses copeaux, etc., ma belle-mère avait des poulaillers industriels, c'est pareil, il prenait des journées entières pour faire ça. Je me suis dit, comme mon métier n'était pas du tout là-dedans et que je ne pouvais pas exercer mon métier quand je me suis mariée, je me suis dit, mais pourquoi ne pas passer du stade complètement artisanal, etc., avec la pelle et le râteau, à quelque chose d'industriel. Donc, j'ai lancé l'idée. Mon mari a réfléchi, parce que lui, c'est plus le technicien. Moi, je lance l'idée et puis je vais en avant, etc. Et mon mari a dit, bah oui, on pourrait peut-être essayer de créer quelque chose avec des aspirateurs, mettre ça dans des balles plastiques. Et alors, on a créé à la maison une grande balle plastique, on a ramassé des copeaux et on a fait le salon de l'agriculture, on a pris un stand, nous avions 10 mètres carrés et voilà, on a mis une balle de copeaux. Et on peut démarrer avec pas grand-chose au départ. Complètement. Ah oui. S'il avait fallu que j'attende d'avoir de l'argent pour démarrer, je serais encore chez moi à tricoter. Parce que moi, je pars du principe que quand on crée quelque chose, il ne faut pas se dire, bon, alors je vais attendre d'aller voir les banques, ceci, cela. Non, n'attendez après personne. Comptez que sur vous. Hein, et puis, lancez-vous. Moi, je dis, il faut y aller. Bon, le minimum dépensé, ça sera toujours ça de prix, etc. Mais donc, voilà. Et puis, on a commencé comme ça et on a commencé à avoir des commandes. On a eu des 2-3 camions de commandes et on n'avait rien. J'avais pas au niveau industriel, j'avais un numéro de téléphone et on avait fait des petites cartes, etc. Et l'entreprise a démarré comme ça. Et vous avez même été jusqu'à l'export. Voilà, on a exporté jusqu'en Arabie Saoudite. Voilà. Et puis un beau jour, et ça j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant ce que vous disiez, parce que si certains chefs d'entreprise avaient la même réflexion, peut-être qu'on aurait moins d'entreprises défaillantes. C'est qu'à un moment, vous avez eu le sentiment que votre entreprise était arrivée à un niveau où peut-être que vous n'arriviez plus justement à développer ou à innover. Oui. Et vous vous êtes dit, il vaut mieux vendre parce que moi, j'atteins mes limites dans cette entreprise et quelqu'un d'autre saura peut-être la pérenniser et apporter du sang neuf. Absolument. Et donc, vous avez su faire cette analyse, ce constat. Mais ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entreprises finalement qui s'appauvrissent parce que le dirigeant ne prend pas de recul et n'a pas la capacité de dire voilà. Quelque part, c'est logique parce que c'est son bébé. C'est son bébé. Et on peut pas. On a du mal à abandonner son enfant. On l'a créé, on l'a façonné, et d'un seul coup, vous apercevez qu'il n'a plus besoin de vous et que vous passez à un stade différent. Et il est devenu adulte. Et vous le considérez toujours comme un bébé, quoi. Donc, vous avez besoin de sang neuf, autre chose. Donc, il a fallu arrêter. Donc vous avez vendu l'entreprise. On a vendu l'entreprise. Et puis quelqu'un a apporté quelque chose de nouveau. Eux ont fait autre chose. Enfin, on continue dans le copeau, mais sûr. Dans d'autres. Voilà. Et c'était très bien comme ça. Voilà. Et puis alors pour le coup, vous avez remis ça parce que vous n'alliez pas rester quand même rentière. Non, j'allais pas rester rentière. Donc Alors bon, le bois était quelque chose qui nous intéressait énormément. Donc on a créé du mobilier urbain au départ.
Donc tout ce qui était banc, table, poubelle, etc. Tout ça en bois traité classe 4, imputricible, etc. Et puis, on a créé également des centres équestres, parce que comme on était toujours un peu dans les chevaux, voilà, on a quand même construit des beaux centres équestres, entre autres le centre équestre d'Éric Navet, qui est quand même le champion du monde, hein, quand même, c'était quand même pas mal. Et puis, bon, là aussi, donc c'était des choses un peu différentes, et j'avais l'impression qu'on s'est allé trop d'un côté le mobilier urbain, donc la création, l'autre côté trop large. Donc, bon, alors là aussi, il a fallu faire un choix. C'est pareil, je me disais, il faut que j'embauche, donc j'avais des gens qui faisaient des plans, il fallait que j'embauche également des gens qui allaient construire, etc. Donc je passais à un stade différent, et de l'autre côté, j'aimais bien mon mobilier urbain. Donc, je me suis séparée de tout ce qui était, en fin de compte, construction équestre, parce qu'en plus, bon, je vais dire quelque chose un peu désagréable, c'est un milieu qui ne paie pas très bien. J'avais quelques déboires, parce que c'est un milieu, bon, un petit peu fermé, où les gens ont une popularité, et se croient toujours obligés de vous payer que 70% de leur facture, partant du principe que les 30% c'est forcément des problèmes dans le bâtiment, etc. Et les 30% généralement c'est votre bénéfice. Et donc il y a un moment où vous ne pouvez pas compter comme ça. Donc je me suis dit, bon, on ne va pas continuer sur ce système-là, on va arrêter et on va rester sur le mobilier urbain. Et puis de fil en aiguille, le mobilier urbain, on est arrivé, alors ça c'est une anecdote, nous avons été malheureusement à 2 ou 3 sépultures, et à chaque fois qu'on sortait de la sépulture, les pigeons nous faisaient dessus. On avait de la fiente de pigeons dessus, sur notre dos. Et mon mari avait des costumes, au moins des tailleurs, dans un état, on s'est dit non, il y a quelque chose à faire, c'est pas possible. Donc, on a réfléchi, tout ça. On s'est dit, bon, on va réfléchir comment on peut faire. Et puis, bon, on n'a rien inventé. Hein. Le pigeonnier, centraliser ces animaux-là dans un endroit afin de les gérer. Voilà. Et c'est comme ça qu'est parti Sogépi Servibois, etc. Alors, un nouveau bébé. Un nouveau bébé. On a créé notre premier pigeonnier. Alors, moi, j'ai fabriqué mon premier pigeonnier. Et puis, bon, mon mari a eu des problèmes de santé. Donc, j'ai commencé à gérer un petit peu. J'ai demandé à des gens de m'aider à gérer, etc. Mais ce n'était pas du tout ce qui me convenait. Et quand mon mari est revenu, il m'a dit, écoute, si tu veux, moi, je vais créer l'entreprise de gestion, je vais m'occuper des animaux, et toi, tu continues à faire tout ce qui est mobilier. Quoi. Donc, on a fait ça comme ça, et puis... voilà, ça répond à un vrai besoin, et même aujourd'hui, alors vous faites du contrôle des naissances des pigeons, c'est ça? Voilà, alors je suis le planning familial des pigeons. Voilà, ça c'est l'anecdote, c'est le truc. Non, mais sympa. c'est utile, c'est une diversification. Oui. On sourit, mais quelque part... Oui, ça fait sourire beaucoup. Ça fait sourire, mais bon, je gagne ma vie comme ça, je la gagne même très bien. Et puis, quand on voit comment donc, ça m'a frappé ce matin, puisque j'ai pris 2 minutes pour aller visiter cette superbe cathédrale du Mans. Oui. Et devinez ce qu'il y a à l'intérieur de la cathédrale, c'est dramatique, des pigeons. Oui. Alors, vous voyez, nul n'est prophète dans son pays. J'ai des pigeonniers un peu tout autour du Mans. Et le monde n'a pas l'air de vouloir faire quelque chose. Ah oui, mais ça... L'idée est là, mais bon, c'est quand ils auront vu cette interview, je suis sûre que ça va changer. Certainement. Alors, en plus de ces entreprises, alors bien sûr, je passe sur le fait que vous avez eu des enfants tout en gérant toutes vos entreprises, certainement vous n'avez pas pris vos congés, vos arrêts maternité. Pas du tout. J'ai accouché de ma première fille presque au téléphone. J'étais en train de prendre une commande, j'avais des contractions. J'ai dit, écoutez, je prends la commande et je pars. D'ailleurs, c'est un monsieur qui est resté un ami parce qu'il me dit, j'ai pas bien compris là. J'ai dit, attendez, je prends ma commande et je pars à la clinique parce que je suis en train d'accoucher. Mais comme c'était le début de ma première entreprise, je prends la commande d'abord. Voilà. Et puis, c'est vrai. Quelque part, c'est aussi notre façon de voir les choses. Alors, vous qui êtes justement à la chambre de commerce, donc il y a des commissions sur la création, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui on ait une baisse de nouveau de l'esprit entrepreneurial, une baisse de création d'entreprises, c'est important, notamment au niveau des femmes, puisque
il y a moins de femmes dirigeantes d'entreprises qu'avant. On a baissé de 2 points entre 2009 et 2010. On n'est plus qu'à 19% de femmes dirigeantes d'entreprises. Comment expliquez-vous et qu'est-ce qui pourrait justement pousser, relancer justement la création d'entreprises, la reprise aussi, parce qu'il n'y a pas que la création, et notamment parmi les femmes, puisque les femmes, clairement, repartent chez elles, donc, ou alors elles se contentent de très très petits projets. Voilà. Alors c'est peut-être une question difficile, parce qu'on peut y passer l'après-midi. Mais voilà, on peut y passer l'après-midi. Rapidement, et puis on peut comment vous sentez les choses? Moi, je pense que le gros problème à l'heure actuelle, et ce n'est pas uniquement féminin, c'est qu'on nous parle congé, on nous parle maladie, on nous parle crise, mais on oublie de nous parler travail. Et le travail, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être une affaire extraordinaire, un énorme problème. Le travail, c'est quelque chose dans lequel on peut s'épanouir. Et justement, créer ou reprendre une entreprise, c'est physique, c'est presque... Voilà, vous allez vous engager. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est ça le problème, c'est que les gens ne veulent plus s'engager. Dans rien d'ailleurs. Parce que c'est le principe de précaution absolue. Voilà, faut pas prendre on se dit, oh mon Dieu, oh là là, si je me... Bah oui... Oui, on peut se excusez-moi le terme, on peut se planter, c'est sûr qu'on peut se planter, mais on peut réussir. Alors, dans ces cas-là, on ne fait rien, on reste chez soi, en effet, on fait du tricot, et alors, et encore, on peut se piquer le doigt. Enfin, attendez, on traverse la rue, on peut se faire écraser, enfin, on n'arrête jamais, quoi. Non, je crois que c'est une motivation, et je pense que dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, on n'apprend pas assez aux jeunes à dire le travail, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez vous épanouir. Il faut arrêter de mettre des obstacles sans arrêt. Et moi je dis, il faut oser dire oui, qu'on veut gagner de l'argent, même dans les entreprises. Mais attendez, j'ai monté mon entreprise, c'est pas pour faire bien par rapport à... C'est parce que je voulais gagner de l'argent, c'est ce qui me motive aussi, c'est l'argent. Sinon, attendez, vous croyez que ça me fait plaisir d'avoir des contrôles fiscaux? J'en ai eu, ça s'est pas toujours passé avec le mieux du monde, mais enfin bon, bref, ça s'est passé. Voilà, bon, bah, ça existe, voilà. Mais c'est pour gagner de l'argent, sinon, bah, je sais pas, je fais partie des œuvres où je fais des dons, ou je ne sais pas, mais non, je travaille pour gagner de l'argent et pour que mes employés en gagnent aussi. Bien sûr, je le dis tous les jours à ma conférence, il ne faut pas se tromper d'objectif. Mais bien sûr, attendez, il ne faut pas être hypocrite. Hein. Absolument. Alors, donc, par rapport justement à tout ce que vous avez pu faire toutes ces années, de quoi êtes-vous plus particulièrement fière aujourd'hui ? Ben, forcément, je suis fière de mes entreprises, c'est certain. Alors... Je vais faire autre chose. Je suis fière de mes enfants, de mon petit-fils et de mes entreprises. Et tout ça, c'est un tout. Ça fait partie de ma famille. Quoi. Voilà, c'est ma famille, quoi. Je suis fière d'avoir réussi, d'être partie de rien, parce que je suis une autodidacte de l'entreprise, hein, complètement. Je n'étais pas faite pour ça. Et j'ai réussi à créer 3 entreprises, partir de 0 et de monter assez haut. Voilà, ça, je suis fière. Et j'espère que grâce à des personnes comme moi, des jeunes femmes vont se dire on peut faire quelque chose, on peut créer quelque chose. J'ai pas besoin non plus d'avoir fait HEC, l'ENA ou je sais trop. Je ne suis pas contre les gens qui ont fait ces études-là, mais on peut faire autre chose avec autre chose. Et l'idée, l'envie, et puis allez-y, foncez quoi. Vous posez pas trop de questions. Faut pas trop se poser de questions. Parce que sinon, moi encore aujourd'hui, je me serais posé des questions. Je ne serais pas où je suis aujourd'hui. C'est pas possible. Et donc, vous me disiez aussi, donc pour vous, l'apprentissage, vous êtes une apprentie à vie. J'apprends tous les jours. Et heureusement que j'apprends tous les jours. Parce que le jour où j'apprendrai plus, je serai morte. C'est la mort du cerveau, ne plus apprendre. Donc l'apprentissage, alors présidente de la commission formation, je défends l'apprentissage. Je pousse les jeunes à l'apprentissage. L'apprentissage, c'est pas la poubelle. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'on a tant de problèmes aujourd'hui de recrutement dans bien sûr, parce que nos jeunes qui sont en apprentissage, ce sont des jeunes qui travaillent énormément, parce que non seulement ils ont un patron d'un côté, mais ils ont leurs études de l'autre. Et ce sont des jeunes qui sont formés pour l'entreprise, qui vont demain reprendre nos entreprises ou créer leur propre entreprise, parce qu'ils ont l'état d'esprit, ils sont formatés comme ça. Et je regrette que dans l'éducation nationale, bien souvent, alors ils se sont lancés un peu dans l'apprentissage, mais ils mettent les jeunes dans les banques, dans les assurances. C'est pas là qu'on apprend, c'est pas vrai, c'est pas là qu'on apprend. On apprend sur le tas dans les petites et les moyennes entreprises, à faire plein de choses. Voilà. Et surtout, je dis aux jeunes, vous avez une idée, vous avez une envie, allez-y, allez-y. Bon, vous risquez quoi? Vous risquez de vous casser la figure. Eh bien, vous vous remettrez dans la vie, on se remet toujours. C'est de l'expérience. Oui, et puis il n'y a qu'une chose dont on ne se remet pas, c'est la mort. Alors,
à partir de ce moment-là, tout le reste, on peut le faire. Merci beaucoup Merci. et bonne continuation. Merci, au revoir.